Vous regardez votre quotidienne sur le numérique et les technologies et c'est l'heure de notre rendez-vous avec les femmes tech entrepreneurs et surtout des portraits qui sont dressés par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Vous avez des spectateurs en plateau aujourd'hui, Philippe Jonot de C2I Télécom et Jean-Paul Smets de Rapid Space qui vont écouter attentivement cette histoire que vous allez nous raconter. Il s'agit du portrait de Aude Go d'Innovafeed. Exactement. En fait, comme souvent, ces portraits de femmes, Aude Go a attiré mon attention parce qu'elle a plusieurs facettes et plusieurs cordes à son arc. Alors d'abord, c'est la cofondatrice d'Innovafeed et CTO, donc Chief Technology Officer. Un petit mot sur Innovafeed déjà. Oui, alors voilà, justement. Innovafeed, comme son nom l'indique, c'est l'innovation dans l'alimentation. Donc c'est une start-up qui existe depuis 2016, qui s'est dédiée au développement durable, puisque Aude Go m'a expliqué que l'alimentation émet 70% des émissions, à une empreinte énergétique colossale, elle émet 70% des émissions, 30% des émissions, excusez-moi, et qu'il faut réduire de 70% ces émissions dans l'avenir. Donc, à quoi s'est attelée l'équipe d'Innovafeed ? C'était de réaliser de l'alimentation pour les animaux, protéinés, pour pouvoir réduire ces émissions carbone. Et ça passe par quoi ? Ça passe par les insectes. Donc, alors, on ne va pas aller plus loin. On va revenir quand même sur le portrait de cette jeune femme. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez elle ? Alors, Aude Go, déjà, comme son nom l'indique, elle est d'origine chinoise. En fait, elle est née à Pékin il y a 36 ans. Elle a émigré au Canada à l'âge de 9 ans et puis est arrivée en France 2 ans plus tard au collège. Et elle s'est sentie tout de suite très différente par ses origines, très différente aussi parce qu'elle s'intéressait très tôt aux sciences et aux maths et qu'elles n'étaient pas nombreuses à l'école à cette époque-là à s'intéresser à ces matières. Elle a fait une prépa, elle a intégré une école d'ingénieur des ponts et chaussées et elle a fait ensuite un MBA, toujours dans une école d'ingénieur. Donc elle se dit, on a parlé de rôle modèle, vous savez, on parle beaucoup des rôles modèles dans les matières scientifiques en ce moment. Oui. Elle me dit, mais moi j'ai pas eu vraiment de rôle modèle, je me suis sentie toujours très différente par rapport aux autres, à la fois par mes origines, par ma culture et aussi par mon intérêt premier où il y avait effectivement peu de femmes autour de moi. Donc elle commence sa carrière chez Safran, en tant qu'ingénieure chez Safran. Puis elle passe chez McKinsey où elle étudie de près le développement des entreprises avec un prisme toujours très opérationnel et de rationalisation des process industriels. Voilà, donc c'est en fait à la base d'Innovafeed et ça a été le grand questionnement de base. C'est comment aider et contribuer aux grands défis de demain à travers la technologie et la production industrielle. Donc ça, c'est la première question. Comment aussi assurer une alimentation pour une population mondiale croissante en ayant le moins d'impact possible. Voilà. Et en rationalisant les process industriels. Donc c'est là où rentre la technologie d'Innovafeed. C'est à la fois de sélectionner l'insecte qui était le plus performant en matière protéinée et en nutriments, à la fois pour l'alimentation évidemment aussi humaine à terme, mais d'abord animale, puisque c'est le premier pas, on va dire, de l'alimentation. C'est comment substituer et créer de l'alimentation pour les animaux, notamment pour les poissons par exemple, qui à la base se nourrissent d'insectes. Mais aujourd'hui, on le sait, dans beaucoup d'élevages, ils ne se nourrissent plus d'insectes. Donc ça, c'était la première réponse à laquelle il voulait donner la première question à laquelle il voulait donner une réponse. Et la deuxième chose, c'était comment rationaliser tous les process industriels. Donc ils sont allés chercher dans l'agroalimentaire tous ces résidus qui sont produits par l'agroalimentaire, dont aujourd'hui on ne fait pas grand-chose finalement. Donc ils sont allés s'adosser à des grosses entreprises d'agroalimentaire dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France très exactement, et aussi, à la fois pour récupérer et sourcer ces résidus directement chez le fabricant, et aussi pour récupérer aussi toute la partie énergie thermique dont ils ont besoin pour cultiver leurs insectes. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont ouvert 2 unités de production dans le nord de la France. Ils pensent à s'internationaliser. Ils sont complètement concentrés sur l'alimentation animale aujourd'hui, mais ils sont en train de faire du R&D pour de l'alimentation humaine à terme, donc du steak d'insectes. Aujourd'hui, vous avez des steaks végétariens, demain, vous aurez des steaks d'insectes. Et ce qui la caractérise aussi, c'est... elle m'a beaucoup parlé de sa maternité. Alors, on a parlé de Mathilde Collin dans l'édition précédente. Et donc, c'est quelque chose qui est revenu, dans notre conversation. C'est que quand elle a dû s'interrompre, parce qu'elle était très jeune, elle a commencé très jeune son entreprise, à 28 ans, elle a dû s'interrompre 2 fois pour ses grossesses. Et elle me dit,
ça m'a permis de prendre du recul. Dans l'entreprise Innovafeed, ils ont une direction très collégiale, mais elle était très impliquée, elle s'occupait de tout. Elle me dit, en fait, j'ai appris à déléguer. Prendre du recul, c'est aussi savoir déléguer, faire confiance aux autres et créer aussi ce paradigme de confiance qui s'installe et qui responsabilise les autres. Donc, elle avait trouvé ça très vertueux, on en a beaucoup parlé. Et voilà, Innovafeed a levé en série D 250 millions de dollars très récemment, pour pouvoir aussi s'internationaliser. Le premier pays visé, ce sont les États-Unis, évidemment, avec des grosses entreprises agroalimentaires sur lesquelles c'est bien, allons coloniser les États-Unis. Merci beaucoup, Olivia Strigari du Média des Informels pour vos portraits dans Smart Tech. Merci Philippe Jonot et Jean-Paul Smets, vous restez avec moi, c'est notre dernière chronique. Où va le web ?